Ta hijra ne doit pas être une prison à ciel ouvert. Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Malika Derviche, écrivaine, rentière dans l'immobilier éco-responsable et stratège budgétaire. Je le répète, en aucun cas, ta hijra ne doit se transformer en une prison à ciel ouvert. La hijra, ça se prépare correctement. La hijra, c'est une expatriation, un choix, pas une fuite, un choix d'émigration. Tu as le droit de vouloir quitter l'endroit où tu vis actuellement pour vivre une vie de paix, de sérénité et de sécurité. Tu as le droit de vouloir tout quitter, mais tu ne peux pas tout plaquer du jour au lendemain sous prétexte que tu as la foi. Ce n'est pas du tawakkul, c'est de l'inconscience. Une hijra, ça se prépare. Partir les poches vides, c'est non. Partir avec des dettes, c'est non. Partir à l'aveugle, c'est non. La hijra, je le répète, c'est un choix, pas une fuite. Donc, avant de t'expatrier, avant de faire la hijra, avant d'émigrer, tu dois choisir ton pays de destination, c'est la base. Définir clairement où tu veux vivre dans ce pays, parce que ça va avoir un impact sur ta santé mentale, ta santé physique, ton quotidien, tes habitudes, ton avenir aussi. Tu dois y trouver un logement pour toi et ta famille éventuellement. Entre nous, la maison familiale, ce n'est pas toujours une bonne idée, mais ça peut être temporaire. Tu dois aussi mettre de l'ordre dans tes finances, rembourser toutes tes dettes, avoir une épargne de précaution et de quoi vivre les premiers mois sur place. Et tu dois aussi avoir une source de revenus, soit avant de partir, dans ce cas-là, tu monétises tes compétences. Tu peux aussi créer ou emporter ton activité actuelle avec toi ou sinon par le biais du salariat. Si c'est le cas, tu dois signer un contrat de travail, pas de promesse d'embauche, pas de promesse orale, pas de message, pas de mail, un vrai contrat de travail dûment signé par les deux parties. J'ai prévu une série sur la hijra qui s'appelle Hijra mode d'emploi pour que les femmes arrêtent d'entrer dans les murs parce qu'en fait on n'est pas des Sims, on réfléchit avec nos cerveaux, on suit notre situation ok mais on s'organise financièrement pour atteindre nos objectifs de vie. Cette série Hijra mode d'emploi est disponible dès mardi à 14h dans le podcast Fini les dettes. Si tu ne le sais pas encore, Fini les dettes, c'est le podcast dans lequel nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou, ni langue de bois. Fini les dettes, c'est un nouvel épisode chaque semaine, chaque mardi à 14h. Abonne-toi, bye bye!